Salut tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de l'Éveil des héros. Je m'appelle Michael Fauteux et je serai votre hôte pour l'épisode d'aujourd'hui. Dans cet épisode, je vais vous raconter mon voyage que j'ai fait à l'été 2022, les raisons pour lesquelles je suis parti sur un coup de tête à faire un road trip de 4500 km et le pourquoi que si je fais pas ce voyage-là, ben, il y a aujourd'hui fort probablement aucune chance que j'aille le podcast. Donc, sur ce, je vous laisse et bonne écoute. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé de te sentir seul et totalement perdu dans ta vie. Euh, Tellement perdu que tu pourrais pratiquement être en plein milieu de l'océan et de pas trop savoir où est-ce que tu te trouves, où est-ce que tu t'en vas. Puis même d'avoir l'impression de vivre ta vie sur repeat. Moi, ça m'est arrivé à l'été 2022. Durant cet été-là, ça faisait un an que j'avais obtenu mon diplôme de coach en PNL. Mais ça faisait aussi un an que je savais pas où est-ce que je m'en allais. Et même que j'ai eu à dealer avec quand même des gros problèmes de santé mentale à ce moment-là. Parce que, comme je disais dans l'épisode 0, je m'étais donné comme objectif de moi je deviens coach en PNL. Mais je savais pas qu'est-ce que j'allais faire après. Ça faisait quelques années que je m'étais mis en tête que je voulais obtenir ma vie de rêve, que je voulais réaliser mes rêves, que je voulais faire beaucoup d'argent avec ma pratique de coach, puis que j'allais faire des conférences, que j'allais changer des vies, mais que ça faisait, après la certification de coach, ça faisait un an que j'étais vraiment à plus trop savoir qu'est-ce que je voulais. Que j'avais des ups et des downs, que j'avais à gérer de l'anxiété. Il y a des journées que ça allait super bien, puis il y a des journées que j'avais même pas envie de me réveiller. Et le plus gros de mon crash mental a été en juin-juillet 2022. À la mi-juin, je m'étais donné comme objectif que je sortais mon podcast. Puis finalement, j'ai été incapable de livrer la marchandise. J'étais vraiment trop stressé et j'ai vraiment, comment dire, eu l'impression que j'étais pas à la hauteur. Puis, à partir de ce moment-là, comme je disais tantôt, j'ai commencé à avoir l'impression de me retrouver seul au milieu de l'océan. Et c'est quand même drôle parce que en bout de ligne, tu sais, dans le dernier épisode, je parlais du Titanic, puis tu sais, avec cette tragédie-là, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont retrouvées seules au milieu de l'océan, mais c'est un peu ça que j'ai vécu moi de mon côté. J'avais l'impression aussi que j'avais tellement d'ambition à travers mes objectifs personnels que j'avais l'impression que je serais jamais à la hauteur et qu'à la limite, j'avais juste envie de me cacher pour pas avoir à vivre l'échec de mes objectifs parce que j'avais vraiment l'impression que je n'étais pas à la hauteur. Et le seul truc qui me faisait du bien à ce moment-là, c'était d'aller faire du karting. Donc, je partais de chez moi, j'allais au karting off-road et je me prenais une session de 20 minutes de karting. Puis ça, c'était le seul moment là, que je me sentais bien. Que j'avais l'impression d'enfin pouvoir me libérer de ce qu'il y avait à l'intérieur de moi, mais j'étais incapable de pouvoir bien identifier le pourquoi de qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de moi. Mais c'était temporaire. À chaque fois, j'allais là, je faisais mon 20 minutes, des fois j'en prenais deux. Et après les 20 minutes ou les 40 minutes,
je revenais à je me sens perdu. J'ai l'impression d'être seul en plein milieu de l'océan. Et c'est justement rendu en juillet que là, j'ai vraiment fait, il faut qu'il se passe quelque chose. Parce que je commence mes vacances, j'ai 3 semaines de vacances, et ce que j'ai de prévu, c'est les mêmes types d'activités que j'avais prévues l'année d'avant. Donc, je suis vraiment en train de vivre ma vie sur repeat à espérer obtenir ma vie de rêve, mais que présentement, je vais pas bien. Que présentement, j'ai l'impression d'avoir mis ma vie sur attente en attendant de pouvoir atteindre mes objectifs et de pouvoir réaliser mes rêves, mais que ma vie, je la vis pas présentement. Donc, j'ai vraiment parti sur un coup de tête. J'ai décidé de réaliser mon rêve, de réaliser mon voyage de rêve. Ça faisait des années que je rêvais de partir en Gaspésie, de faire le tour de la Gaspésie. Ça faisait des années que je rêvais aussi de partir et faire le tour de l'île du Cap-Breton, qui est dans le gros, ça s'appelle la Cabot Trail. Et aussi d'aller visiter la ville d'Halifax. Comme je disais dans l'épisode précédent, il y a un musée sur le Titanic et je rêvais d'aller le visiter. Donc, sur un coup de tête, j'ai décidé de partir. Je me suis réservé, je crois que j'avais 3 journées de cédulé que je savais où est-ce que j'allais dormir, mais après ça, je savais pas. Je savais juste que je voulais faire le tour de la Gaspésie, le tour de l'île du Cap-Breton et finalement finir avec la ville d'Halifax. Donc, je suis parti sur un coup de tête. J'avais peut-être prévu mes affaires pendant 2-3 jours et je suis parti. Rendu dans la super belle ville de Matane, ça n'avait pas commencé encore à baisser. Cette pression-là de où est-ce que je suis, qu'est-ce qui se passe avec ma vie. Même que je me suis retrouvé dans une douche, que j'ai été, je crois, 15 minutes à regarder dans le vide, à me dire, mais qu'est-ce que je fais ici? Puis là, je parle pas de la ville de Matane, là. C'est une super belle ville, là. Je parle de qu'est-ce que je fais ici sur Terre, qui est quand même une bonne question à se poser. Puis finalement, ben, j'ai passé mes journées. J'ai été visiter des musées. Ça a commencé. Et tranquillement, pas vite, ça commençait à. Je commence à me sentir de plus en plus mieux. Plus que les journées avançaient, mieux que je me sentais. Même que sur le trajet entre Matane et Gaspé, j'ai commencé enfin à profiter du moment présent. Je roulais et il y avait l'océan à ma gauche et c'était tellement magnifique que je ne pouvais pas faire autrement que de regarder la beauté de la nature et la beauté de la vie. Donc j'ai commencé à rouler, j'ai fait le tour de la Gaspésie. Et c'est juste rendu en Nouvelle-Écosse, sur l'île du Cap-Breton, que ma vie a changé. Je suis arrivé dans la ville où c'est peut-être plus un village, le village de Chéticamp. J'avais réservé un endroit pour camper directement sur le bord de l'océan. Et ça m'a frappé. À quel point que tout était magnifique autour de moi. J'ai installé ma tente, puis pendant que je l'installais, il y avait le coucher de soleil qui descendait. D'un autre côté, il y avait des nuages qui pourraient m'indiquer qu'il pourrait pleuvoir, mais finalement, il y a pas eu de pluie. Et c'est juste quand que la soirée est tombée que je me suis couché sur le dos, un peu à moitié dans ma tente et la tête sortie, puis j'ai regardé les étoiles. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point j'étais bien et que j'avais pas envie que ça s'arrête. J'avais juste envie que ça continue, ce moment-là. Puis ce moment-là, ben, c'était le moment présent. Que ça faisait tellement de temps que j'étais à vivre dans le passé,
à essayer de trouver qu'est-ce que j'ai vécu dans mon passé qui fait qu'aujourd'hui, je suis pas capable de vivre ma vie de rêve. Ou ma vie de rêve, là, ça va être quand que je vais avoir atteint ça dans mon futur. Mais tout ce moment-là, là, j'oubliais le moment qui était le plus important, qui est ici et maintenant. Le moment présent. Que à quel point là, que j'étais rendu prisonnier de ce mindset-là, de moi je veux vivre ma vie de rêve dans tant de temps, puis j'ai telle formation à suivre. J'ai vécu ça dans mon passé, donc je peux pas présentement vivre ma vie de rêve. Mais au final, ma vie c'est maintenant. Que l'erreur que j'ai faite quand j'ai commencé le développement personnel, c'est de penser que je serais heureux juste quand je pourrais enfin me libérer, que je pourrais enfin vivre ma vie de rêve. Puis je répète ça, puis je ne sais même pas c'est quoi ma vie de rêve. Que je m'étais dit que quand j'aurais ma carrière de coach, de grand coach international, que je pourrais faire des conférences, qu'à ce moment-là précis, je serais heureux. Qu'à ce moment-là, je ferais énormément d'argent, assez d'argent que je pourrais me payer les voyages de rêve, que je pourrais aller à l'autre bout du monde. Puis je m'étais tout créé cette histoire mentale-là en réalisant pas que ma vie, c'est maintenant. Que la vraie vie qui est maintenant, ben c'est ça la liberté. De pouvoir être en paix avec soi-même au moment présent. Que de faire abstraction de ce qui s'est passé hier, ce qui s'est passé il y a 20 ans, et de faire abstraction de ce qui pourrait peut-être arriver demain ou après-demain, et de réellement rester dans le moment présent. Pour moi, maintenant, c'est ça la vraie liberté. Et qu'en réalité, ce que j'ai réellement besoin dans la vie, bien, rentre dans mon auto. Tout ce que j'ai réellement besoin dans la vie, c'est mon auto, un peu comme Christophe Colomb avait besoin de son bateau ou que les chevaliers avaient besoin de leur cheval pour pouvoir partir à l'aventure. Moi, ce que j'avais besoin, c'était de mon auto et ce que je suis capable de rentrer à l'intérieur. C'est tout ce que j'ai besoin pour être réellement heureux. Et ça, c'est tellement une certaine forme de libération parce qu'en bout de ligne, tout ce qui est le reste est superflu. Que la course à avoir plus d'objets, plus d'argent, plus de formation, plus de name it, devenait une certaine forme de prison pour moi. Et que de pouvoir enfin partir à l'aventure et vivre le moment présent, c'est ce qui a fait que j'ai enfin pu me libérer de mes peurs. Et si on revient au karting, ben j'avais un très bon indice à ce moment-là, sans même m'en rendre compte, de ce que j'avais besoin, qui était de revenir dans le moment présent. Et qu'à partir de ce moment-là que j'ai pu me ramener dans le moment présent, j'ai enfin pu dédramatiser mes objectifs. J'explique, j'avais tellement l'impression que je voyais trop grand que juste le fait d'imaginer ce projet-là, qui est l'éveil des héros, me rendait anxieux. Mais à partir du moment que j'ai pris la prise de conscience que j'ai eue durant mon voyage, qui est, je peux pas faire tout le voyage en une journée. Un voyage ou un road trip, ça se fait journée par journée, kilomètre par kilomètre. Et que
le fait de pouvoir prendre ça, prendre cette prise de conscience-là et de pouvoir l'emmener dans mes projets personnels, qui est à chaque journée, je rentre une nouvelle adresse dans mon GPS. Aujourd'hui, je veux ça. Aujourd'hui, je veux ça. Aujourd'hui, je veux pouvoir enregistrer un podcast. Aujourd'hui, je vais faire telle action dans ma vie pour pouvoir en arriver à mon objectif qui est plus global. Qu'à chaque jour, je me donne des mini-objectifs qui me ramènent plus proche de ce que j'ai envie dans la vie. Et c'est plus nécessairement juste une vie de rêve ou c'est de vivre la vie que j'ai envie de vouloir. Et ça commence aujourd'hui. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment que j'ai décidé de vivre ma vie à partir de chaque journée, que chaque étape est importante et que j'avais focusé sur la prochaine étape, ben, une fois que j'ai eu terminé mon voyage dans les maritimes canadiennes, un voyage de 4500 km, j'ai enfin pu avoir assez confiance en moi et me sentir assez libre de mes choix que j'ai enfin pu m'inscrire à la formation que je rêvais depuis, je crois, ça faisait 6 ans que je rêvais de pouvoir faire cette formation-là. J'en ai déjà parlé. Je vais enfin pouvoir vous la partager, la formation que je suis allé faire en Californie en décembre 2022. Donc, je vais vous laisser là-dessus parce que ça va être le sujet du prochain épisode de l'Éveil des héros. Mais avant de terminer, j'aimerais ça que tu te rappelles, toi, un moment dans lequel que tu étais dans ce moment présent-là. Et quand je parle du moment présent, c'est un moment où est-ce que il n'y a juste plus rien d'important. Que ça peut faire peut-être 30 minutes comme ça peut faire 2 heures que tu fais une certaine activité ou juste d'être dans une espèce de flow qu'il n'y a juste plus rien d'important et que tu fais juste exister. Pour moi, j'étais plus juste exister, j'étais en totale symbiose avec l'univers tout entier. Et pour moi, c'est rendu un indice que je suis sur la bonne voie à ce moment-là. Donc, rappelle-toi un moment dans lequel tu étais dans cette espèce de flow-là, dans une sorte de symbiose avec quelque chose de plus grand que toi. Et quand tu es rendu dans ce moment-là, que tu te rappelles de cette journée-là, rappelle-toi les émotions qui étaient là pour toi. Rappelle-toi des images, de ce que tu voyais, des personnes qui t'entouraient. Rappelle-toi des sons qui étaient là autour de toi. Et quand tu vas être pleinement, mais pleinement dans ce moment présent-là, je t'invite à penser aux objectifs que tu t'es créés et qui t'effraient dans un sens, qui te créent de l'anxiété et qui, à la limite, te fait procrastiner. Et de penser à quel point maintenant, une fois que tu es rendu dans ce moment présent-là et que tu es enfin libre d'être toi-même, qu'est-ce qui est différent avec tes objectifs? Qu'est-ce qui est différent dans ta vie à partir du moment que tu prends conscience de la beauté de la nature, que tu regardes les fleurs grandir, que tu regardes le coucher de soleil. Parce que dans un sens, on s'entend pour dire que une fleur qui pousse
est fort probablement plus libre que n'importe quel être humain sur Terre. Parce qu'il n'y a pas personne qui va l'empêcher de pousser. Que tout ce qui est là pour elle, c'est le fait de pousser et d'embellir le monde. Et que le soleil, lui, il continue à monter, à illuminer tout le monde. Et il n'y a pas rien qui va l'empêcher de pouvoir faire tout ça. Pense à quel point que ta vie pourrait être lumineuse si tu te laissais aller dans le moment présent. Et là-dessus, je vais te laisser sur cette réflexion existentielle-là. Et je te laisse. Et je te dis à la semaine prochaine, un épisode super important dans lequel que je vais te parler enfin de firewalking et de mon voyage en Californie. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine. C'était Michael Fauteux pour l'éveil des héros. Et salut!